Je vais vous chanter une chanson. Ça s'appelle Est-ce que tu viens pour les vacances? J'ai choisi cette chanson parce que ça parle des vacances et aussi d'amour. T'avais les cheveux blonds, un crocodile sur ton blouson. On s'est connus comme ça, au soleil, au même endroit. T'avais des yeux d'enfant, des yeux couleur de l'océan. Moi, pour faire le malin, je chantais en italien. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Je reviendrai danser une chanson triste, un slow d'été. Je te tiendrai la main en rentrant au petit matin. Ce que j'ai pensé à toi les nuits d'hiver où j'avais froid. J'étais un goéland sur la cime des sentiments. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Mesdames et messieurs, ce soir, pour votre plus grand plaisir et le mien, nous accueillons sur cette scène, ici même, pour vous,
le grand, l'illustre, l'incroyable Rémi. Rémi va nous faire ce soir, en exclusivité, devant vos yeux ébahis, son grand numéro de l'homme invisible. Ce numéro demande une concentration extrême. Qui dit concentration extrême veut dire silence. Plus une mouche ne doit voler. Je suis là. Vous êtes où? Je suis là. Je vous entends, mais Rémi, vous êtes là encore? Vous me faites peur, Rémi. Je suis là. Oh, moi, si j'en vous ai marre. applaudissez trop, monsieur dame. Je vous présente. Paulette. Oh, Rémi. Paulette. Non, Rémi. Tiens. Paulette. Bon bah d'accord, c'est moi qui fais. Alors je vais vous faire un spectacle d'acrobatie. Je vais vous faire un double saut périlleux avant, vriller sur le côté, retour en arrière. Attention. Préparez. Non, c'est moi qui fais le spectacle d'acrobatie. C'est moi qui fais. Ok. Eh ben, non, c'est moi. Donc, double saut périlleux avant, et retour sur le côté. Moi qui fais. C'est bien que je sais pas le faire. Vas-y. Vas-y, montre-nous. Espèce de cruche, je sais pas le faire, faut que tu fasses semblant de m'arrêter. C'est toi qui fais semblant, c'est bon. Je suis pas une cruche, c'est toi la cruche. C'est pas bien maligne quand même, hein. Ça fait 500 fois qu'on le fait. Je sais pas faire le double saut périlleux avant, vriller arrière, sur le côté. Bon, alors tu sais quoi, espèce de cruche, eh ben t'as qu'à nous faire, tu sais, ta grenouille là.
super. Et pour finir le spectacle, et pour revenir sur Terre, on a invité deux experts pour vous parler de la famille et l'état actuel. Donc, pour commencer, on va faire venir Regula. C'est à vous, Regula. Ah, vous savez qu'il faut mettre la musique. Bonjour Regula, bonjour. Oui, mais je vais où? Prenez place s'il vous plaît, on vous attendait, donc vous êtes l'experte qui allait nous parler de la famille. Oui, c'est vrai. Donc je vous laisse vous présenter s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Regula Timberly. Je viens de Zwosim, Berner Oberland. Et on m'a demandé de venir parler de la famille. Hein? Mais je ne suis pas toute seule, on m'a dit. Non, Oh, on a il fait chaud à Lausanne. Hein? Oh là là. un autre expert, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vous? Racontez-nous un tout petit peu. Oh! Moi, j'ai le jardin. J'ai amené quelques fleurs du jardin. Je fais les géraniums de 150 fenêtres. Et je fais tous les jours à peu près 3 heures de travail pour les géraniums. Et puis, j'ai le jardin aussi. Ok, merci beaucoup. Donc, on va appeler le deuxième expert. Très intéressant ce que vous nous racontez. Et donc, voilà l'expert français. Qui arrive? Un expert français, ça n'a pas de bon sens. Expert français de la petite enfance, ça n'a pas de bon sens partout. Oh, bonsoir, madame. Je m'impose un petit peu. Quand même, pour parler de la petite enfance, il n'y a personne de mieux placé que le Québec, là. Mais on m'a dit que c'était un Belge qui venait. Vous parlez avec quel accent, vous? Bon, excusez-moi, qui êtes-vous? Ben, en fait, je m'appelle Julie Radrigue. J'étais dans la salle, là, et j'ai vu que personne se présentait. J'ai dit, je vais, là, tout le monde. D'accord, donc bon, le français semble, je pense qu'il a été voir le match. Peut-être. Moi aussi, hein, je dois aller voir le match. On se dépêche un peu, là. C'est à 10 heures, ça commence. C'est le premier match en plus avec le Brésil, là. Donc, vous êtes là pour nous parler de la famille. L'état des lieux de la famille actuelle. Qu'est-ce qu'avez-vous à nous dire, Regula? Et la famille, c'est un homme, une femme, et puis cric-crac, hein. Et après, on fait des bébés, voilà, c'est pas compliqué, hein. Ça a toujours été comme ça depuis que le monde est monde, hein. La famille. On fait descendre le père, le reprendre, se racine, faire reprendre le meuble, le train, le bus, le métro, le bus, encore le train, le bus, le métro. Merci beaucoup. Pour venir parler de ça ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très intéressant ce que vous nous racontez. On va poser la même question à Madame
Rodrigue. c'est ça. Rodrigue, spécialiste du psychodéveloppement de l'enfant. Eh bien, moi, j'ai pris l'avion pour venir vous parler justement de la famille, mais la famille dont vous parlez là, c'est un petit peu un concept imaginaire maintenant de nos jours. Maintenant, il n'existe plus tellement de famille, papa, maman, c'est plus tellement, pas tout. Ce qui existe vraiment chez nous maintenant, c'est les familles homoparentales. Voilà, c'est vraiment... Homo? Regarde, Mais la lessive, vous faites des bébés dans la lessive? Non, Régula, laissez développer votre collègue et après vous intervenez. s'il vous plaît. Mais je n'ai pas compris, je comprends. On va vous expliquer après. Donc, vous parliez des familles homoparentales. C'est correct. J'expliquais le concept de famille homoparentale comparé versus la famille imaginaire, telle qu'on la connaissait jusqu'à maintenant. Maintenant, ça a évolué et les familles se retrouvent plus avec 2 papas, 2 mamans ou alors toutes sortes de familles imaginables, excusez-moi. C'est peut-être 4, parce que papa est marié avec maman ou une maman ou un autre papa. Tout est possible. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Régula? Mais je me demande bien. Je vais continuer à planter mon roman. Parce que je comprends rien du tout à ces histoires qu'elle raconte, elle, là. Mais Régula, Parce qu'il y a 2 papas, 3 mamans, 4 mémés, 3, je sais pas quoi, moi je sais plus, hein. mais Ça vous change savez, tout, ce qu'il y a toujours, quand il y a une famille, c'est les enfants. Oui, bien Les sûr, les enfants enfants. et l'accueil des enfants. Bien Vous savez, sûr. c'est une difficulté. Bien sûr, difficulté. Ah oui. Mais non, c'est facile. Il y a plein de possibilités pour garder les enfants. Comment donc? On garde les enfants, la maman elle est au foyer, elle garde les enfants, elle va manger, elle fait le jardin, elle arrose les géraniums, et puis après ça va bien, le papy rentre, il regarde le... Non, c'est pas lui qui regarde le match, c'est moi. Et disons que, voilà, c'est très simple. Donc, parce qu'on m'a parlé que vous avez une idée pour l'accueil des enfants en concept. Oui. Parlez-nous de ce concept. Oui, chez nous, à Zweisimmer, on a beaucoup de grands-mamans et de grands-papas. Plus de grands-mamans que de grands-papas. Parce que les grands-papas éclatent tous beaucoup plus vite. Alors, on fait des groupes de grands-mamans pour garder les enfants. Et puis les mamans, ben, elles font plus rien. C'est fini. C'est la mort des mamans. Hein. Qu'est-ce qu'elles veulent faire si elles n'ont plus les enfants à garder? Hein? C'est les grands-mères qui font. Voilà. Et Madame Rodrigue, comment vous réagissez à ces propos? Et disons qu'on a un petit peu évolué depuis le temps où vit madame, ma collègue, là. Je sais pas trop à quelle année elle vit encore. Chez nous autres, il y a plein de structures d'accueil différentes en fonction de l'enfant, en fonction des besoins des mamans qui travaillent, elles. Les papas travaillent aussi, là. Il y a des structures qu'il faut. Il y a moins de problèmes que chez vous. Chez nous, on est vraiment au top du top du top de l'accueil de jour de la petite enfance. Bon, et parlons, comment ça se passe avec l'accueil des migrants réguliers? Les migrants qui sont les étrangers. Oh, mais on a voté le 9 février, c'est fini, il n'y en a plus, hein. C'est terminé. Pas de problème. Et vous, Madame Rodrigue? Et j'ai un petit peu de difficulté à répondre à votre question parce que chez nous, les enfants sont soit petits, soit grands. Il n'y a pas de migrants. Voilà, un point sur on est tout à fait d'accord, il n'y a pas de migrants. Bon, écoutez, je crois que c'est l'heure, je dois rentrer, j'ai beaucoup de trains, de bus et de métro à prendre, je dois juste reprendre les affaires. Alors, au revoir, là-haut, je vous dis quelque chose. Merci beaucoup, Régula.
Venez les clowns saluer. C'est ce qui se passait le mercredi soir quand ils n'étaient pas chez vous. Ils étaient en train de faire les clowns. C'est un travail qu'on a commencé à faire depuis septembre de l'année passée. Il y en a qui sont arrivés un peu plus tard. Trouver son clown, c'est rire de soi, rire de tout, mais c'est moquer de rien. Voilà. Bon, si ça vous intéresse, vous pouvez venir. Ça se passe les mercredis soirs. Et puis on fait un atelier aussi de ressourcement une fois par mois. Ça se passe le samedi. Si vous voulez, vous pouvez vous renseigner à l'adresse www.coremasque.com. Et puis avant de partir, vous allez déposer sur ce chapeau tout ce que vous avez. Et puis on va rejouer le spectacle samedi. On ne peut pas rester ici. On va aller à la paroisse de Saint-Jacques. Donc si ça vous a plu, parlez à vos amis. À la rue du Le Mans. Hein. À la rue du Le Mans 26. Précisez. Ouais. Et c'est à 20h, après le match de la Colombie. Non, c'est Ouais. Et qu'est-ce que je vous dis encore? Est-ce que j'oublie quelque chose? On va pas se ressourcer. Ah oui, l'apéro, ça continue. Ça continue. Et puis, comme on va rejouer samedi, parlez à vos amis si ça vous a plu. Et si ça vous a pas plu, parlez à vos ennemis, s'il vous plaît. Non, vos meilleurs amis. Aux meilleurs amis. Eh oui. Et aux parents des meilleurs amis. Merci et venez rejoindre. Prima, di quando potete città, andiamo tutti a casa.